Épisode 136, épisode assez spécial. Ouais. C'est avec Mona de Grenoble et les deux personnages de drague, Anto et moi, oui. que j'ai appelé Charru et Charru 2. Ouais, ben c'était quoi? C'était, y avait Taylor Swing et il y avait Sarah-Jeanne la Botch. Je pense que c'était ça, nos noms de drag queen. C'était vraiment toute une expérience de vivre ça. C'était incroyable. Le maquillage a pris des heures et des heures. J'en fais plus jamais ça de ma vie. Mais t'étais cute. C'était correct. Cute. J'avais l'air d'une belle matante cophone. Oui. Mais écoute, quand tu t'es mis à danser, là, j'ai pogné de quoi. C'est que c'est cet épisode-là, vous allez voir la première partie, l'autre partie qui va sortir dans quelques jours. Bon épisode, puis sinon, je suis en spectacle, charlesdeschamps.com. Bye! Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bonsoir à tout le monde, bienvenue au Gong Show! Vous allez bien tout le monde? Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, d'être là! T'es bien belle! Toi, t'es belle. Toi, t'es belle. Toi, t'es belle. Oh! En ce moment, si je tiens le pied de micro, c'est que j'ai vraiment peur de me péter la gueule. T'as l'air d'une fille qui est ta mère de la vie parce qu'elle n'a pas été prête à Mixmania. Oui, je t'aime. Garde-toi des gags pour tantôt, là. Hey, pour vrai... Ce soir, c'est spécial ce qu'on vit. J'ai l'impression de retourner cet été quand il y avait Metallica et la Pride en même temps. Là. C'est deux mondes qui s'affrontent et qui connectent ensemble. Pour vrai, on va vivre une excellente soirée. Il y en a par applaudissement qui voient le Gong Show pour la première fois en live. Yeah! Avant de commencer le show, c'est super important, OK? Très, très important. Ce qu'on veut, c'est le meilleur public qui soit. Hey! Je suis bien, là. C'est malade. Sincèrement... Ça, c'est le fun, parce que avant de continuer, en fait, on a sold out le Club Soda en 48 heures. Ça n'a aucun sens. Et vous êtes écœurants d'avoir embarqué là-dedans. C'est là qu'on voit qu'on a un fou crowd. Mais il y a un crowd qui va voir ce show-là pas en live. On parle d'Internet. Ils vont se chier dessus, OK? On a eu quelques dragues du monde queer et ça... Asti que le monde est épouvantable sur Internet. Là, ça va chier Internet, là. Ça va être écœurant. Mais ce qu'il faut pour que le show fonctionne, OK, c'est vraiment important. On a besoin du meilleur public qui soit. On veut pas d'eclairs. On veut personne qui fasse chier les gens qui montent sur scène. C'est super important. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Yeah! Charles, comment tu te sens? Ben là, t'as dit mon nom, je pense pas que le monde avait deviné qui était Charles, qui était Anto, là. Ah. Écoutez, on va commencer tout de suite en accueillant la juge invitée. Vous le savez, c'était annoncé. Faites un maximum de bruit pour Mona de Grenoble! C'est malade. Allez m'asseoir, j'ai très mal aux pieds. Je me suis pissé dans les bas culottes, sérieux.
Hey, cette entrée-là, Dolly Parton sur le cristal meth, puis Antoine Bertrand avec du rouge à lèvres. Calisse! Asti, je vais me chier dessus. Club Soda, ça va? Hey, moi, je viens un rêve. En ce moment, je viens un rêve parce que je les ai vus, tu l'as dit, je les ai vus, les commentaires sur vos internets de Gong Show quand il y a une personne queer. Là, à soir, je trouve ça malade parce que l'Internet va enfin comprendre que nous, les drags, on est là pour fucker vos enfants! Ouais! On va les avoir! On va les avoir! Ça va bien, les filles, je pense? Ça va bien, mais depuis une demi-heure, j'ai comme une folle envie de me faire percer le nombril. Ah! Ah ouais, pis un tatou de dauphin de plot de conne en bas du dos, là, oui. Toi? Moi, Oh, wow! Ce qui me fait chier, c'est que ça fait 12 ans que je pratique ce métier-là, puis ils sont plus belles que moi dans le maquillage, mettons. C'est quand même fâchant. Ben, tu parles de moi, là? Charles est dégueulasse. Je suis fucking sexe! Charles, t'as vraiment l'air d'une catin qui filait pas sa Sainte-Catherine qu'on a ramenée, là. Charles, on dirait... tu sais, quand t'es enfant, puis tu t'en vas chez ton ami pour la première fois, puis tu rencontres des parents autres que les tiens pour la première fois, tu fais « Ah, il y a d'autres gens qui existent à la Terre. » Ah ouais. Ah, c'est que c'est bon. Mais je suis contente pour vrai, parce que ça fait un bout qu'on est là, hein? Puis là, on est en bas. À soir, là, c'est des artistes drag de Montréal qui ont jamais fait d'humour qui viennent se présenter à vous autres. Ouais. Et ça, je trouve ça malade parce qu'en bas, j'ai des amis proches, des meilleurs amis, des collègues de longue date. Et là, j'ai l'impression un peu qu'à soir, à cause que c'est des gens que je connais, ça va virer un peu en roast. Hein? Ça va être un peu mon grand bien cuit. Puis c'est correct, ça me dérange pas parce que j'ai parlé à mon comptable. Puis il m'a dit que c'est un peu comme de la charité. Je vais avoir un retour d'impôt quand je fais rire de moi par des gens très pauvres. Alors... moi, ça me fait plaisir, mais je suis très excité. C'est malade. Son nerveuse en bas, là, c'est malade de voir ça. J'ai jamais vu autant de battes puis de brassières en même temps. Ah ouais. Puis je me sens un peu comme ce que toi, tu disais quand j'ai commencé l'humour. Bon, les drags, ça vient voler nos jobs. Bon, alors... Mais ce qui est plus fucked up que Charles en drague, c'est Charles qui s'est rasé avant ça. C'était juste Charles, pas de barbe, tout coupé parce qu'il sait pas se raser. Oh, ouais, mais pas de barbe, mais il y a encore 3 pouces et demi de favoris de chaque bord de la perruque. C'est dégueulasse. T'as l'air de... Comment il s'appelle, là, la désise, là? Daniel Boucher. Il a l'air de Daniel Boucher. C'est juste moi. C'est pas grave. Hey, on commence ça? Ah oui. Vous êtes prêts? Ce soir, profitez du show, laissez vos selles, il y a un photographe, on s'amuse, on fait juste tabarnak, on a un oui, shooter. Attends, j'ai pensé à ça parce que eux autres, c'est leur première fois en drague. Puis moi, ma première fois en drague, j'étais torché noir, OK? Fait que, il y a une tradition, quand on se met en drague, ça prend des shooters. On en a combien? 3, 4? On en a 4. Tout le monde en a. 4, OK. Oui. Alors, on va faire un petit shooter, question que les fausses femmes se torchent. Club Soda, santé! Santé! Oh, wow! Garde ça, ce beau monde-là. C'est bon. J'aurais dû te prêter un corset, mais on en jasera tout à l'heure. On a une affaire. OK, parfait. Je suis prête. Je vais prendre des notes. Parfait. Alors, on commence ça tout de suite. Faites un maximum de bruit pour la première qui monte sur scène, Lady Guidoune! Le Club Soda, ça va bien? Eh ben oui, je m'appelle Lady Guidoune, mais quoi que ce soir, ça pourrait être Lady Gogoune, je dirais. Oui, j'ai choisi le confort. Et oui, moi, si je commence ma soirée avec des talons hauts de 6 pouces, à la shape que j'ai, je suis avec des talons de 2 pouces. Ouais, moi, en talons hauts, mon pire ennemi, c'est pas l'homophobie, c'est le gazon. Ah, c'est vrai. Je suis la fille de drague et une des autrices de Mon Note Grenoble, quand même. Ouais. Fait que t'es mieux de pas me gagner, sinon il va y avoir un fret au prochain meeting, maudite truie. Mais parlant de truie, je vais en profiter pour vous parler un peu de moi. Je vous dirais que ça a toujours été ma destinée d'être une grosse tapette. Là, je fais tout de suite une parenthèse. Là. Moi, j'ai le droit de dire tapette, OK?
toi, si tu veux dire tapette, il faut que tu suces tes 3 graines réglementaires. OK? Puis, il faut que tu l'assumes après, là. Viens pas me faire un suce des Chris, là. Bon. De retour à moi, grosse tapette. J'explique quand même. Grosse parce que mes parents, quand j'étais jeune, étaient propriétaires d'un fast-food. Fait que j'en ai chuggé des pogos, la gang, là. Puis tapette, parce que j'en ai chuggé des pogos, la gang. Non, mais pas juste ça. Il y avait d'autres indices aussi. Mes parents, quand ils voulaient me calmer, ils me mettaient pas la suce dans la bouche, ils me faisaient m'asseoir dessus. Ça marchait à tout coup. Moi, je buvais pas mes petits jus, mais je m'en servais pour me poirer le cul. Hein? Un petit lavement au pot de chaud aux fruits. J'en ai perdu des petites pailles. Autre indice aussi de ma fifure, moi, j'appelais pas le Père Noël, je l'appelais Daddy Noël. Il faisait un fret assis sur ses genoux au centre d'achat pendant la photo. Pour vous parler un peu plus de moi aussi, oui, je passe de même du coq au twink, mais je suis en couple. Je suis en couple depuis 6 ans avec mon chum qui s'appelle Fouad, puis j'ai appris que Fouad, dernièrement, ça voulait dire cœur. C'est cute, hein? Ouais, je suis content de le savoir parce que moi, ça faisait 6 ans que je disais à mes amis que Fouad en français, ça voulait dire esti de gros bat. Mais vous riez, c'est pas vous autres qui se réveillent le trou de pète en chou-fleur, hein? C'est pas mêlant, moi, c'est le transport adapté qui vient me chercher après. Mais oui, mon chum, Fouad, vous savez qu'avec un nom comme ça, je sors pas avec un petit gars du lac, là. Non, il vient d'une famille syrienne, très traditionnelle, très religieuse. Puis ça m'a surpris, ma belle-mère m'a déjà demandé mais c'est qui Fourki? J'étais comme OK, enchanté. Mais j'ai dit écoute, c'est pas tes affaires premièrement, mais si ça peut te rassurer, inquiète-toi pas. Peu importe qui fourre qui, on fourre toujours en pointant la Mecque. Holy shit! Merci tout le monde! Wow! Lady Guidoune! Lady Guidoune! Hey, c'est ta fille de drague, mais c'est ta fille de stand-up, là, maintenant Oui, aussi. oui. Ben, c'est. En fait, je vais commencer avec les commentaires, là. Poiré, sucé, asseoir, daddy, trou de pète en chou-fleur, four. On comprend que c'est un de mes auteurs, quand même. Ah, la Ouais. pomme tombe pas loin de l'arbre. La pomme fille- d'Adam. Comment... La pomme d'Adam. Oui. Comment tu te sens? Hey, c'était le fun, finalement. Je suis tellement fier de toi, là. Merci tout le monde. Belle T'es job. bon. J'étais bien nerveuse. Ah, super trash. T'es le premier à dire grosse tapette ici. Moi, je l'avais en banque, grosse tapette, parler de Charles, mais là, tu l'as dit. Je suis fier, tu sais, parce que dans le milieu drague, on a des familles, là, les dragues en adoptent d'autres pour être un mentor, tout ça, mais je suis fier comme une véritable mère. T'as tout pété, t'es t'es bonne. fine. Applaudissez ma fille, s'il vous plaît. Vraiment. Calice. Elle a une autre fille de drague sur le show, on va voir si elle dit la même affaire. Ben, regarde. Elle est pas auteur. C'était-tu ta première fois en stand-up? Deuxième fois-ish, là. La petite, C'est- ouais. C'est ça, ouais. J'étais habitué de faire des roasts. Ça, c'est une deuxième nature chez moi. Mais du stand-up, ça me terrifie. Là. La première fois, t'étais-tu en drague ou t'étais Ouais, j'étais en drague. Elle était Ouais. venue, en fait, sur le Bitch Fest. Elle est venue roaster Christine Morancy, une autre grosse tapette, fait que c'était facile. Mais elle était venue faire le Bitch Fest, puis c'est ta deuxième fois en drague à faire des jokes, là. Oui, exact, c'est ça. Malade. C'est devant une petite salle de 400 quelques personnes. J'étais terrifié. Moi, quand j'ai dit oui, je pensais que c'était au bordel, là, devant 80 ivrognes. là. J'étais comme, OK, ça va être ça. Non, c'est devant 500 Ouais, c'est ça. personnes. 500 ivrognes, finalement. Party, tout le monde!
Mais en même temps, ça se peut que ce soit des ivrognes aussi. Dernière fois qu'on a fait le club soda, l'entraque a duré 45 minutes parce que l'interac a chié parce que le monde buvait trop d'alcool. Je comprends. Fait que... C'est ma crowd, généralement. À voir. Hey, mais je vais commenter plus les jokes parce que le look m'a formé ma calice de gueule là-dessus. Ben oui. Tu fais bien. Parfait. Que je te vois, toi, câlisse. Quoi qu'il y en a à dire, mets-toi de côté, ma fille. Cette perruque-là, elle dort dans une boîte couchée. Oui. Chez eux, parce que je suis allé chez eux, elle la met dans le fond d'une boîte. Fait que c'est à l'équerre en tabarnak. Moi, j'ai posé des tablettes chez nous, j'ai pas un niveau, j'ai fait venir ma fille. C'est que sûrement la première fois, sleeping bag. Mais c'est que la première fois, je me suis sûrement endormi complètement saoul dessus. Fait que depuis ce temps-là, je dis que c'est une drague, c'est une wig comique. Ah oui. C'est ça. C'est comme une demi-Marge Simpson, genre Oui. comme ça. Ouais. Puis pourquoi Lady Guidoune comme nom? Ben, mon nom de famille, c'est Guindon. Fait que mon surnom, ça a tout le temps été Guidoune. OK. Puis ben, je suis une bonne guidoune aussi, là. Je pense que dans J'aurais le pris la castrafiore. la castrafiore. Et que t'es un allié. Oh, wow. Tu travailles aussi sur le show de Martin Matt? Oui, Martin Matt en direct, pour les 4 personnes qui l'ont écouté. Mais oui, j'ai fait mon stage là, puis j'ai été engagé après. Fait que c'est ça, je viens de finir, là. Hey, même François Havard aime cette fille-là. Là. Non, mais... On est Pour vrai, grivois, les deux. C'était super bon. Seul truc, pour vrai, le pied de Mike, t'aurais pu le tasser, mais en même temps, il était pas dans tes jambes vu que tu t'es tassé sur le côté pour jouer un peu plus. Fait que t'étais pas tant dans la lumière, par contre, à certains moments, je pense. Mais pour vrai, le gag de 3 graines réglementaires, c'est fucking drôle. J'aurais aimé ça que tu pourrais pousser plus loin, puis genre, c'est quoi les 3 graines réglementaires? Ils ont-tu des grades à avoir? C'est quoi le style de graines? C'est une de 40 ans et plus, Ben, une de... serait, je sais pas. non, ça serait facile, médium, vomi. Mais sinon, Chris, tu sais écrire, là. T'es super bonne, tu sais écrire. Merci beaucoup. Moi, c'est tout. Bravo! Vraiment! Yeah! Lady Guidoune! Question aussi. Ah ben, je suis contente, ça part bien. Chuck, Oui. il y a combien de personnes qui nous regardent sur Patreon en ce moment? Présentement, on a 162 personnes qui nous écoutent sur Patreon, puis ça monte, on les applaudit! Yeah! Ouais, je me fais poser la question par beaucoup de monde dans le chat en ce moment. Qu'est-ce qui arrive si vous avez à gagner? Est-ce qu'il faut que vous vous leviez et que vous alliez gagner? Je vais y aller parce que ça, C'est encore plus méchant. On dirait qu'il faut qu'on vous voit vous lever puis aller comme porter ça vers le gang. C'est Oui, c'est ce qui va se On passer. va le vivre, là. bitch, ça a pas... OK, c'est bon. Allez-vous y aller parce que vous autres, c'est un projet marché, là, ce que j'ai vu, là. Oui, mais ça s'enlève des talons au buzz. Mettons là, que c'est vraiment une urgence de gagner. Il m'a enlevé mes talons puis il m'a courir au gagne. Ça se peut que ça s'en vienne. Et d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche parce que là, l'heure avance. Moi, je les connais, ces colis-là en bas, là. Plus il est tard, plus les dragues sont sous. Il faudrait clencher, là. Bon, ben parfait. On continue ça, On va ce y show-là, avec Lana Dalida! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Lana Dalida. Je suis drag queen depuis 7 ans et je viens de Québec. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas raciste. Je viens plus précisément de Beauport à Québec, ce qui est comme un bébé Laval, ceux qui connaissent pas ça. Fait que j'ai l'air de tout ça, mais ça explique mon attitude et mon problème de consommation d'alcool. Mais il n'y a pas juste ça. Mes 2 parents viennent d'une place qui s'appelle Saint-Ferriol-les-Neiges. 3 traits d'union, ça vous donne une idée de l'endroit. Je me suis dit, pour mon premier numéro d'humour, ça me prendrait quelque chose qui relie mes racines à la drague. Puis là, j'ai eu le flash. Je vais vous parler de la chasse aujourd'hui. Il y a un terme dans le monde de la drague, un chasseur, ou en anglais, un chaser. Ceux qui connaissent, vous riez évidemment. C'est des hommes qui veulent coucher avec des drag queens. Évidemment, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Je vais vous raconter ma première fois avec un chaser. C'était 2016 à peu près.
J'étais un bébé drag queen, je venais juste de commencer, pesais 115 livres, une perruque avec 15 cheveux à peu près dessus, mes grosses lunettes de vue, j'avais l'air de Mona qui sort de 6 mois de chimio. Là, écoute, je travaille dans un bar, je suis tout énervé. Là, ils me disent, tu fais des shows de plus en plus, crée-toi un compte Facebook de drague pour qu'on te tague ses pubs. Parfait, moi, je me fais ça. Professionnel, toi, chose. Là, je commence à avoir des messages comme quoi je suis la plus belle femme au monde, puis que je suis donc bien belle, puis que je suis donc bien spéciale. Là, je demande à mes chums, hey, ça vous arrive-tu, vous autres, c'est rien que moi? Ils font, ben, tu crisserais une perruque sur une chaise, puis il y aurait une file pour l'enculer. Mais quand même, je me suis dit, gars, comme je vous ai dit, j'ai pas d'amour propre, fait que je message quand même le gars, tu sais. Il y en a plusieurs. J'ai un problème d'alcool, fait que moi, je flaire les verres gratuits. Fait que j'ai dit, je vais peut-être essayer de l'inviter au bar. Il me demande, c'est super facile, cruiser en drague. Il te demande une photo de tes boules, t'as juste à faire. Fait que depuis ce temps-là, j'en invite à mes shows, j'ai aucun scrupule. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont quand même gênés. Puis évidemment, ils sont très insécures. Ils veulent pas faire passer pour gay, mais ils veulent qu'on sache que ils savent qu'on a un secret, tu sais. Fait qu'ils parlent un peu en nom de code. Parce que dire le mot pénis, là, ça les rendrait très homosexuels. Fait que on est sur un terrain glissant dans ce temps-là. Fait que pour terminer mon numéro, j'ai décidé de vous sortir la liste des plus beaux surnoms qu'on a donnés à mon bat après mes shows par des chasers. Fait que je vais vous sortir la liste. Il n'y a pas de problème. En commençant, sauf plutôt la surprise, je vous dirais que dans l'état où mon pénis est en ce moment, ça serait autant de surprise pour moi que pour lui, s'il le trouve. En ce moment, ça ressemble pas mal à une bouche d'hippocampe qui couronne mon pubis, c'est pas génial. En deuxième, ça, c'est quand même... Vous l'avez déjà entendu, là, le bonbon. Mais je vous avouerais qu'avec 5 paires de bas culottes puis 3 heures de show dans le corps, on est plus au level porc effiloché que... C'est réussi! Bravo! Lana Dalida! Lana, t'es la première personne que je vois faire du stand-up que plus ça va, plus t'étais stressé. Hey, c'est fou, hein? T'as commencé... Ah, ben là, tu vois, c'est fini parce que ta voix était hyper shaky. Là. Ça a shaké Ouais. tout le long, puis là, tu vois, on parle naturellement. Fini. Mais c'est ça, hein. C'est Ah non, c'est même pas la même voix qu'on lit. Est-ce que tu mets un paquet de players avant qu'on te donne des commentaires? Hey, mais c'était bon, vraiment, t'étais stressé, Ben, mais Chris, merci. ça a valu la peine. Ben, merci beaucoup. J'ai vraiment... Ben oui, oui! Écoute, on envoie là, du monde au gang show que c'est leur première fois, c'était ta première fois en stand-up, si je me Oui, trompe pas? première fois en stand-up. C'est ça, yes. on envoie... Bon job. Puis c'est toujours normalement à chier. Et non, mais là, t'as un layer de plus de... Tu fais de la drague devant sûrement plus d'hétéros que t'en as fait dans ta vie. Fait que c'est un stress de plus. Ben, j'ai fait pas mal d'hétéros quand même. Ah, OK. Ça va, là. T'en as débarré quelques-uns. tu Genre veux des dire, là. débarrés quelques-heures, c'est Oui. ça. Le pied dans la porte. Je te connais. Après chaque show Mado, tu vas au danseur puis tu suces un straight. Là. On va se le dire, c'est vrai.
Mais la seule différence de voir quelqu'un faire du stand-up en drague qui est stressé, c'est qu'on le voyait dans ta perruque que ça shakeait. Ah Ouais. oui. Ça... T'avais le Yorkshire Terrier nerveux. Ouais. Disons ça de même. Ben, pour vrai. Mais au-delà de ça, c'était excellent, pour vrai. Puis c'est ça, je pense que ça va être un esti de bon show à soir parce que tout le monde a fait de la drague, a fait de la scène avant. C'est pas des humoristes qui font ça pour la première fois puis qui ont juste fait des jokes au party de Noël chez eux. Fait que, tu sais, t'as un plus-value déjà à base où t'as quand même une confiance. Je pense que t'étais stressé pour ton texte. On a senti le stress. Sinon, c'était bon. Les anecdotes, c'était le fun. J'aime ça quand ça tombe dans l'anecdote. Il manquait un peu de punch des fois. Des fois, tu prenais une pause, mais il n'y avait pas le punch expose là. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup ri. Hey, le gag de boule, tabarnak. Oui, t'as parlé. Ça, c'est- Le gag de boule, en plus, asti, oui, ben bref. En tout cas, c'est malade. Elle est pour vrai. frippée un peu, ouais. C'était bon, oui. Mais ça, sais-tu, tu sais que... Non, je tombe pas dedans, je vais rire des gens malades. On va passer... Parce que nous, les dragues, on achète, faut t'écrire sur Amazon pour trouver ça. Hey, je vais-tu le dire? On sait. Ben, c'est parce Que qu'on- pour trouver ça sur Amazon, il faut t'écrire mastectomie. C'est ça l'affaire. Ça remplace... C'est ça, c'est terrible, tu vois? Pour pour ça qu'ils encourager sont- à le dire, t'as pour fait ça une qu'ils sont farce, vendus tabarnak. à l'individuel. Oui. Tabarnak. Fait que vous volez le monde qui a le cancer, les perruques aussi. Ben voilà, attends une minute, on a payé, câlisse. Finalement, le monde a La raison plupart de des vous dragues haïr. n'ont pas de Non, non. sourcils. Fait que, ouais. C'est vrai. C'est vrai que Rêve d'enfant nous déteste, non? Mais pour vrai, somme toute, très bon. Je pense que le stress du texte, puis 2-3 punches de plus, ça aurait aidé. Mais au-delà de ça, t'as réussi, c'était bon. Bravo, ma chum. Puis moi, j'adore le kit gymnastique salsa en même temps. Là, c'est... Ouais. Peux-tu Hey. faire une petite toune d'Elvis Crespo à Capella? Elvis Crespo. Ouais, Suavemente. Tabarnak, ma chum, je connais genre 5 tonnes, puis tu me demandes Elvis Crespo. Mona, elle a abandonné le milieu de la drague, là, elle fait rien que de l'humour. Là. La mode de chanson est plus pareille comme C'est avant. vrai. C'est vrai. C'est vrai, je vous ai abandonné. Mais tu fais du cash maintenant? Voilà. Mané. On t'as peut fait se le bon placer choix. réel tant qu'à se taper le bat, si moi. Hey, mais félicitations, vraiment. Lana Dalida! Merci! Bravo, ma chum. On vous arrête en milieu d'épisode pour plugger mon bon ami Anthony Rémillard qui est malade aujourd'hui. Il est en spectacle et il va être full en santé le 27 mars au Studio TELUS à Québec. Le 3/4 des billets vendus, ça va super bien. Mais moi, je trouve qu'il aurait déjà été sold out s'il y avait une meilleure affiche. Je trouve que le titre Impuissant, c'est vraiment le titre de show qui lève pas. Là. Sans mauvais jeu, avec un mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, avec un mauvais jeu de mots. Fait que j'ai fait des nouvelles affiches pour Anthony Rémillard. OK. J'ai 3 propositions. OK, la première? Marquez dans les commentaires la seule que vous préférez. Là. La première, garde à vue. Je trouve qu'il y a comme, tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans. Je sais pas avec quoi qu'il a taché son t-shirt, mais on dirait qu'il a mangé des ailes de poulet barbecue puis c'est comme juste essuyé de même, c'est dégueulasse. La deuxième affiche, personne va être dans mon pool. Tu sais, il y a plusieurs niveaux à ça, tu sais, c'est un gars qui va en profondeur. Ouais. Moi, c'est vraiment ma préférée. Et bonne, et bonne. Puis la dernière. C'est dégueulasse. Puis sans dessin. On dirait qu'il est vraiment fier de ça. Fait que je trouvais que... Ça, c'est une vengeance douce pour le tita.com ou. On retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Rock Bière et RV Metal. Salut tout le monde, ça va bien? Je veux vous entendre crier comme si vous étiez chaud raide au Monster Truck. Ça va bien? Wouh! Yes! Je suis bien énervé d'être ici. Yes! Ben énervé. On se sent comme à maison. Oh oui, comme au cabaret Mado. La bière goûte le cul. Puis Mona de Grenoble nous juge. Oh là là! Oh là là, lui, c'est Hervé Metal. Ouais. Il est né dans une ruelle en flammes un soir de pleine lune. Il a été élevé par des louves en chaleur. Il est alpha. Alpha rococo. Lève-la, l'encre lève-la. Tout le monde! Lève-la. L'encre lève-la. Yes, on n'est pas les seuls fans d'Alpha Hey, rococo hey, ici hey, dedans.
Ça, c'est Rock-Bière. Oh oui. Tout le bagage génétique du Québécois moyen en un seul nom. Il est saucé dans le gaz puis dans la sauce piquante. Yeah! On est des drag kings. Ça, c'est comme des drag queens. Mais avec un certificat en études féministes à l'UQAM. On est comme Manon Massé qui aurait eu une carte cadeau Party Expert. Ça fait qu'on est ici pour détruire le patriarcat! OK, arrêtez. L'autre jour, on jouait aux poches avec nos poches. C'est-à-dire que pour faire des points, on se soignait le lunch d'un trou. Ça sentait surette. Puis un moment donné, Hervé, il pogne 185 puis il me dit... Eh ben, colac, 185, c'est le même nombre de féminicides qu'en 2022! Coïncidence! Hey! C'est fou! Hey! Hey, non, mais pareil, 185, un esti de bon score, pareil. Nous autres, là, on est féministes. Non, mais féministe, jusque dans les os, là, jusque dans moi. On est tellement féministes, là, qu'on fait le seul métier au monde où les femmes sont payées plus cher que les hommes! On est fiers! Mais On vraiment est plus cher, là, hein? C'est super! On est content d'être ici, puis de jouer aux humoristes pour vous autres, tout le monde. Hey, Hervé, t'as-tu remarqué, j'ai tenu mon micro de façon funky? Hey! Comme un humoriste! T'es tellement désinvolte, mon Rock. Esti, hein, ouais. On dirait un beau gros bat que tu brandis fièrement. Hey, Rock. C'est vrai, pareil. Rock, lèche-les. Lèche-les, ton gros bat. Ah ouais, lèche-les, esti. Qu'est-ce que tu dis, mon chum? Voyons, t'as Ah ouais, lèche-les, ton gros bat. Ah Hein? ouais, esti, lèche-les. Mais voyons donc, Alice. Lèche-les, ton gros Christ de bat. Ah ouais, lèche-le. Voyons. Si. Ah ouais, lèche-les, ton gros bat, esti. Ah ouais, Rock, lèche-les, lèche-les. Ah ouais, lèche-les, Ah hein. ouais. Lèche-les, ton gros bat, esti. OK, on joue ça à un jeu, Hervé? Ouais. OK, ferme les yeux. OK. Là, tu vas me spotter les 3 choses les plus viriles dans la place. OK. Dans 3, 2, 1, go! OK. Du bois traité. Ça, c'est viril. Du gear électronique. Oh, du gear. Ça, c'est gearé, ici, là. Ça, c'est pas viril, pas viril. Pas tout à fait viril. Pas très viril par le nom, j'ai déjà checké. Viril. Très viril. Les 3 pitounes, là. Fucking viril! Fucking viril! Hey, Rock, tu le liches-tu, ton gros bat, ou... Rock-Bière et Hervé Métal! Hey, salut! Je suis bien à côté ici, moi, je suis bien, là. C'est que je les aime. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Sors là, ta sauce! Dis-le, ce que t'as à dire, tabarnak! Hey, il m'a sorti le référent le moins queer qui soit. On dirait Flame Boy puis Wet Willy de la marque World Industries. J'ai pas la Marque de référence. skate des années 90, c'est tout. Ah oui, c'est comme les tech deck, là. Ouais, oui. genre? Oui, 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 Oh. oui, oui. C'est la version On a l'air Dragon Ball de des Ding et Dong. C'est exactement ce que j'ai écrit. C'est exactement ce que j'ai écrit parce que c'était super intelligent. Les gars, je vous connais, on est des chums, mais vous venez du milieu du théâtre. On a senti un peu le théâtre, mais on a ri en tabarnak. C'était un univers. Vous êtes venus en duo. Faire du stand-up en duo pour la première fois, c'est tough en duo, faire de l'humour. Et c'était comme intelligent, mais super épais. C'était comme Louis T meets Paul et Paul, genre. Pour vrai, puis j'ai adoré ça. J'ai capoté là-dessus. C'était bon. On le savait. pour vrai. Mais on le savait que t'allais nous juger sur le théâtre. Ah oui, Parce hein? que- c'est parce qu'on parle en même temps, c'est ça? Non, Parce non, qu'on a cette capacité de parler en même temps? Oui, oui. OK. On a cette capacité de parler en même temps. OK. Répondez à la prochaine question en parlant en même temps. Que pensez-vous de la situation politique au Congo? Colonisation!
Wow! 4 ans d'école de théâtre. 4 ans. Ah, bravo. Hey, vous êtes le fun. Ah, c'est le fun. Ouais. Vraiment, Chris, c'était bon, justement. C'est pas facile, déjà, un duo en humour, en stand-up. Le gag d'études féministes est excellent. Le gag que Mona vous juge. Vous aviez vraiment des bons gags. Il y a eu un petit moment de latence en termes de gag au pied carré dans la dernière minute. Punch-moi pas, m'a punché mon Chris. Hey, ça vaut pas à peine, Rock. Ça vaut pas à peine. Il nous paye juste 100 $. On pourra pas payer ton bill pour sortir. Mais est-ce que vous avez fait 100 $ avec vos études féministes à date? C'est une question. Dans le communautaire. Les meilleures blagues, c'est quand c'est vrai. C'est ça l'affaire. Ouais, je suis mal. J'ai adoré ça, c'était original, c'était le fun. Les coupes de cheveux, tabarnak, wow! Combien de temps ça prend à vous setuper, mettons? 3 minutes au micro-ondes. Le seul défaut, j'aurais dit, c'est... je l'aurais même pas collé, vous faites des études féministes. J'aurais été dans le 2e degré tout le long, jouer les gros machos niaiseux, puis on le comprend que c'est dans le sarcasme, puis que vous riez de nous autres, puis c'est parfait de même. C'est un Akon, écoutez la pas. Le gag fonctionnait. J'écoutais pas non plus. Non, le gag fonctionnait. On l'a souvent vu, justement, des drag kings en humour qui vont y aller juste de jouer le macho épais. Fait que là, la couche de plus, bravo. Vous êtes brillant. Il y a un show sur Netflix. J'ai déjà vu des shows de drag, puis ça... T'as raison, ça ressemble un peu. Une bibliographie en plus. Oui, écoute! Mais pour vrai, le gag d'études féministes, pour vrai, c'était le killer de ce number-là. Pour vrai, c'était le meilleur. Oui. Ouais, vraiment. Non, mais je suis un vrai allié. J'ai marché dans le village de jour et de nuit dans ma vie. Ah, t'as tout vu. J'ai tout vu. Félicitations, je vous connaissais un peu comme duo, puis vous travaillez fucking bien ensemble. Là. C'est le fun à voir. Bravo, Chris, bravo! On sait que c'est le fun! Wow! Asti que je les aime. On continue ça avec Maman Riel! Maman Riel! Shake it. Allô, mon nom c'est Maman Brielle, Gabrielle pour les intimes, et sinon c'est 438-398-2856 pour les vieux monsieur cochons. Avec de l'argent parce qu'on veut vraiment éviter les situations où Jean, 62 ans, me propose d'aller me faire shaker des jambes sur son boat. Un bateau en français, parce que moi je veux venir sur un bateau, fais-moi venir sur un boat, certainement, mais j'avais vraiment omis la partie où est-ce qu'il allait me faire shaker des jambes. Parce qu'après 1h30 de tabarnak de petite calice de pédalo à marde, je shakeais des jambes. Puis y a-tu quelqu'un qui veut me dire pourquoi la manette fonctionne jamais dans le style pédalo? C'est un problème vraiment mondial. Mais sinon, à part de ça, je suis qui, moi? Maman, pourquoi maman? Ben, il faut demander au père de Mona. Puis sinon, Gabriel, quand t'enlèves le gars... On connaît le père de Mona? Parfait. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais sinon, c'est ça. Je suis qui, moi? Je fais des jokes de cul tout le temps, mais je suis vraiment asexuel. C'est quoi ça, être asexuel? Ben, c'est le fait de ne pas avoir d'attirance sexuelle envers personne. On peut nommer Bob l'éponge, Isaac Newton, la blonde à Charles. Mais je suis aussi TDAH. C'est pour trouble de l'attention et de l'homosexualité. C'est ça, exactement. Mais non, c'est ça, quand tu mélanges asexuel et TDAH, ben j'oublie tout. Fait que des fois, j'oublie que je suis asexuel, puis ça va m'arriver d'astiquer le moineau de quelqu'un. Mais ma tête va vraiment aller partout. Oui, en avant, en arrière, mais je vais penser à vraiment tout. Par exemple, le sapin à Noël. La boule, j'aurais dû la mettre à gauche plutôt qu'à droite. Tabarnache! Ça surprend, Nesty! Mais c'est ça, j'ai décidé... Non, mais attends! Hey! À la place... C'est ça qui est le fun, à la place d'être... Okay. Je vais devenir un dauphin! Sur la scène!
Attends, j'ai une demi-queue. Maman Brielle! Merci. Eh là là. Oh là là. Est-ce que j'ai pris le blanc? Je t'allais. Ah oui, absolument, tu devrais. Tu devrais. C'était, ma foi, chaotique, mais Ouais. c'est pas grave. Hey, c'est nous qui t'insultent. Tu le fais pas oui. toi-même. Un peu. C'était vraiment moins pire que ce que tu peux penser. OK? Oui, oui. On a gagné parce qu'à un moment donné, il faut, puis... Puis tu nous as donné des bons arguments pour le faire, mais... Non, sincèrement, c'était bien. T'avais quand même une bonne prestance sur scène. T'avais des gags. J'ai aimé que t'ailles sur une observation sur le pédalo, puis pas juste des gags sur ta réalité de personnes queer et de drague, mais ça a duré le temps de juste la manette, puis c'est étonnant que tu ne sois pas rentré quelque part là, avec les autres jokes que tu faisais. Mais sincèrement... j'ai gagné parce qu'il y avait deux petits gags un peu déjà vus. Le TDAH, puis de répéter c'est un pattern qu'on a vu souvent. Mais, sincèrement, c'était zéro gênant. Là. Ça allait. Mais Oui, j'ai c'est gagné. pas... Oui, on applaudit. Oui, oui, s'il vous plaît, là. oui. T'as eu des rires, là. C'était zéro un flop, là. C'est qu'il faut gagner du monde à un moment donné, puis le niveau est très fort à soir, dont le tien, c'est pas gênant. Là. Tu pars pas d'ici, puis tu vas pas chez vous prendre ton bec avec un toaster, comme j'ai conseillé la première fois que je suis venu au Gang Show à quelqu'un. Non, c'est pas gênant, mais c'est juste que, c'est ça, la majorité des gags tombaient un peu à plat. Il y avait pas beaucoup de rires qui se promenaient, des petits ici et là. C'était sporadique, tu sais, puis c'est que je pense qu'en tant que drague, on tombe facilement dans le cul. Je parle pour moi, là. C'est facile, on le fait, je le fais tout le temps, mais il faut que... Tu fais des jokes de cul, toi? Sans cesse. En fait, j'ai fait mon million de même. Mais c'est pas vrai. Pauvre comme la dèche. Mais... non, c'est qu'on tombe souvent dans le cul. C'est facile, c'est le fun, mais il faut que les jokes de cul fassent partie d'un tout qui veut dire quelque chose, tu sais. Fait que là, je pense qu'on a eu droit à beaucoup de gags de cul, ping, 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 qui allaient vite, puis t'allais très vite. Au début de ta présentation, t'as pas respiré une seule seconde. Tu faisais toutes tes phrases, bing, 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 pour oublier ton texte, puis c'est ça. Le cul, dans le tout, amenait pas un message, amenait pas... Puis c'était pas une joke de cul calissement drôle non plus, tu sais. C'était comme... Non, mais je vais le dire, hostie, c'est ça. C'était comme très... Fait que- Bon, tu vois, ça les a fait rire, finalement. Mais c'est ça. C'était des jokes de cul pas tout à fait assez soignés pour que ça vienne me chercher. Puis t'as parlé à une vitesse ahurissante, ce qui fait que peut-être le monde n'avait pas le temps d'apprécier ton texte. C'est correct, absolument, je le prends. OK. Ben oui, c'est juste ça que... Tu m'as-tu bloqué sur Instagram, là? Absolument, déjà fait. T'es full en beauté, mais les souliers... Oui. On va en parler, là. Non seulement j'ai oublié mon texte, j'ai oublié une robe. OK. C'est pour ça. Mais merci à Rainbow. Et où? OK, fait que c'était pas ta robe. Ah, absolument pas. OK, parce que là, je comprends, parce que t'as beau avoir une robe miroir, il y avait rien de réfléchi dans ton numéro. Mais juste... Si seulement t'étais aussi belle que tes paroles. Oui. Moi, je me trouve fuck avec chic, Ouais, ça. mais là, vieille truie de calice, tu fais un commentaire, ses souliers, monte au monde, c'est quoi tes souliers? Ils sont beaux, mais c'est Monte au bon. monde. Non, ça vient de chez Marie-Claire, ces souliers-là. C'est les tiens, câlisse! Non, monte ça, Ah, je vais c'est déchirer la dégueulasse. robe. Une animatrice paroissiale, hostie, là. Chris, ils sont super beaux. C'est pas des vrais talons. Il y a 2 pouces de talons. On passe au vote, c'est des vrais talons? Hey, on revient. Ah, allez chier. Non, c'est un cauchemar. Ça devrait être illégal, ça, Chris. On revient à toi, sincèrement. C'était juste un peu diffus au début, c'est que tu as commencé avec l'affaire de shaker les jambes. Je sais pas si c'est un référent que j'avais pas, en fait. Je comprenais pas ce que tu voulais Je dire. pense que je suis vraiment allé trop vite. Je pense que j'ai donné mon vrai numéro de téléphone. Ça m'a vraiment stressé. C'est vraiment... Oh mon Dieu, il y a tellement de monde qui vont t'écrire. Tabarnak. Fait que j'étais comme... ça Là, m'a tu sais un que peu c'est le monde fâché de l'Internet qui vont te texter, hein? Oh là là. Mais justement, s'il y a des vieux monsieur cochons, ça me ferait plaisir. Ben, c'est bien pour toi parce que souvent, les conspis fâchés sur Internet, c'est ceux qui ont le plus le goût d'essayer. Fait que c'est parfait. Chaser, les chasers.
Critique sociale, merci. Mais sinon, vraiment bravo, puis tu peux vraiment être fier de toi. C'était vraiment pas gênant, là. C'était cool. Félicitations, Maman Brielle! Oui. Finalement, on a trouvé à quoi tu ressembles, Charles. Alors, tu ressembles à un mélange entre la Reine des Neiges et la fiancée de Chucky. Ça me va très bien, moi, je trouve. Mais aussi une version Wish de Marie-Claude Barrette. En tout cas, bref, on continue. c'est ça que ça dit dans le chat. Chris, C'est tu pas peux même moi. parler, toi. T'as Mais l'air non, de... c'est le chat, c'est pas moi. Si, moi, j'ai l'air de... Tu sais, en tout cas. T'as l'air de la crème glacée saveur gomme ballon, mais qui a fondu trop longtemps. Ouais, j'aime des Chuck. que T'es pour- la fille de Wendy qui a transitionné. Le show où tu pouvais te déguiser, t'as mis la même chemise que tous les autres hosties de gang show. Mais vous le payez pas non plus. Payez-les, il va s'en acheter des chemises qu'on laisse. Chuck Thompson, tout le monde, on peut l'applaudir à la réalisation. Un ami, un amour. Et on continue ça avec Bobby. Merci beaucoup. Thank you. Alors, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas dans la salle, mon nom est Céline Dion. Comme plusieurs d'entre vous savez déjà, je suis en pause de ma carrière musicale présentement. Certains de mes techniciens me trouvaient trop rigide. Donc, j'ai fait beaucoup de méditation, de relaxation et de kayak. Et je me suis rendu compte que c'était fini la chanson. Parce que l'avenir, c'est l'humour. Je prépare présentement une nouvelle tournée mondiale de mon premier One Céline Show. Merci beaucoup. Mes meilleurs jokes. Des textes incroyables écrits par des artistes hors pair. David Foster, Stevie Wonder, Rosalie Vaillancourt, pour ne nommer que ceux-là. Ce soir, pour vous, j'aimerais, dans le cadre du Gang Show, vous présenter un extrait de ma prochaine tournée mondiale. Alors, sans plus attendre, place à l'humour. Non, c'est pas celle-là, mes gars, c'est l'autre, c'est la clé USB. Excusez, ils sont encore en rodage, là. Une fois, c'est un gars... Ah, excusez, des formations professionnelles. Une fois, c'est un gars, comprends-tu? Un gars qui avait beaucoup d'argent. Ce gars-là, ben, on va l'appeler René Charles, mais juste de même. Ça n'a aucun rapport. René Charles avait une mère célèbre, une chanteuse internationale. Non, c'est pas moi, là, c'est une histoire. Alors un jour, René Charles se rend à la somptueuse demeure de sa mère, pas la mienne, là, et cogne à sa porte. Toc, toc. Elle dit, « Qui est là? » Il dit, « C'est moi, c'est moi, c'est moi, ah! » Elle dit, « C'est qui, c'est Marie-Mé? » Il dit, « Ben non. » Il dit, « C'est moi, maman, c'est René Charles. » Elle dit, « Ben rentre. » Là, il se met à chialer. Il a pas d'argent pour payer ses dettes du casino. Puis là, il a trop dépensé. Là, il a une nouvelle blonde, puis il veut la gâter. Alors, elle l'écoute, d'une âme attentive, comme seule une mère sait le faire. Et au bout d'un moment, elle le regarde et lui dit, « René Charles, mon beau RC, sais-tu c'est quoi la différence entre toi et un sapin? » Il dit, « Non. » J'ai dit, « Ben, le sapin est un conifère. Et puis toi, ben, t'es con, mais on peut rien y faire. » Alors... Non, non, non! Merci Quel beaucoup. dommage! Je vous aime. C'était si bien parti! Ah! Oui! Ben oui, ben... Non, non, Oui! non, non. Quel dommage qu'on n'ait pas eu. Oui! Encouragez-la pas! On se lève! Non!
Un oui. standing! Ah oui. oui! C'est Céline, tabarnak, levez-vous! La grande! Ben voyons donc, du monde debout, asseyez-vous, franchement. Oh, hey, pis c'était juste un extrait, là, c'est même pas tout le show. J'aurais aimé ça me rendre jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, le punch, c'est qu'on réalisait que je parlais de moi et que René Charles ne voulait plus me parler. J'ai tout fait pour cette affaire-là. J'ai chanté à travers le monde, pis ça te chie d'un bain. Ben finalement, je suis contente qu'on se soit pas rendu là. Oui! Ben non, hein, je sais. Écoute, j'étais tellement stressé, il y en avait qui avaient mal au cœur, qui sentaient leur envie de pipi. Moi, je sentais plus rien, je me sentais juste plus. Mais Bobby, je t'ai vu en bas, t'es arrivé, pas habillé. J'étais comme, tu fais Céline à soir? T'as dit oui. Ben, il m'a Je suis comme, reconnu de la face. Oui, elle a fait son maquillage de Céline. Ça, c'est Oui. son maquillage de Céline, mais Céline adjacent, parce que, mets-toi de côté, c'est pas le nez de Céline. Ça, c'est le nez d'un cadran solaire. Sachons-le, là. Oui, il est présentement 9 h. Hey, même si Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pionneau avaient eu un enfant, ça aurait pas donné ça. Non. Je le sais. À chaque fois que je mets ma perruque de Velma dans Chicago, je dis c'est moi, Anne-Élisabeth Bossé. Là, les références trop gays devant un public straight, faut faire attention à Ah, ça. pardon, excusez, c'est vrai, hein, que je suis tellement homosexuel, excusez. On dirait même pas une imitation de Céline, on dirait une imitation de Céline dans les bye-bye. Genre. Non, mais une bonne, la crème, Bobby. La bonne, t'es fine de me dire que c'est la bonne imitation, quand Oui, même. parce Sinon, que- j'aurais été un peu heurté. Ben, tu l'as fait à Fierté, Oui. au Festival de Fierté, et tout le Québec, non, le village de Sainte-Catherine, Sainte-Catherine de Saint-Denis à Papineau disait « La meilleure Céline, c'est toi. » Puis pas de farce, c'est vraiment toi. Puis c'était... Allez-y. Merci beaucoup. On s'est parlé en fumant une top dehors. Oui, parce je que capotais. Ben, je te parlais de mon stress qui était dans le tapis, je t'ai d'ailleurs. demandé, t'as-tu écrit? T'as dit non, j'ai une idée, j'ai pas tant écrit. Et pour quelque chose de pas écrit, il y avait du punch, tabarnak. Vraiment, Tu sais, il y avait... Ben, je suis surprenante. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis pas rendu là pour rien, quand même. Ah non, t'étais punché, t'es rentré, le public a acheté directement. La seule affaire, c'est que le seul commentaire négatif, c'est que t'as Oui. pas laissé le rire durer sur ta joke de Marie-Mé Mané. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que s'est mis à j'avais tellement... rire. Ben, gars, puis comme de fait, ça a gagné avant que j'aie fini mon numéro. Non, t'as pas été gagné, t'as gagné. réussi. T'as T'as réussi. gagné. Ah, j'ai-tu gagné? Oui! Mais quelle conne! Et saoul! On est une belle communauté. Hey, pour T'as vrai, là, gagné, j'aimerais quand même vous dire un immense merci pour le spécial drag que vous êtes en train de faire parce que c'est rare là, que je vois ça en bas dans une loge. 6 drag queens puis il n'y a pas un son. Ah oui. Le stress ça- est une arme calme. Ah oui. Ça rotait sûr en bas, Oui, là. oui, oui. Ah, moi, Puis j'ai ça eu ça. sentait un petit peu la marde de caca nerveux, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais honnêtement, Bobby, dernière fois que je te le dis, je suis fier. T'étais drôle, t'étais bonne. Ben- T'étais excellent. C'est la meilleure Céline que pas. Venant de toi, Mona, ça me va directement au cœur. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée! Non, non. Allez! Bobby Pin! Bobby, c'est Bobby pas Pin. fini! OK, Bobby Pin. Les deux filles straight ont des choses à dire. Parce que... Je m'en colissais, mais puisqu'il le faut. Je vous écoute, les garçons. Ah, les garçons! Je m'attendais pas à ça, je t'avoue. Hey, pis c'était juste du positif, j'allais te dire, mais j'ai plus En le goût. plus, mais là, il n'y a plus le goût, on dirait. Non, pour vrai, Chris, c'était le fun. C'est cool que tu sois allé. C'est un numéro complètement différent de ce qu'on s'attendait. Il y avait un concept, c'était bien construit, sauf la blague de fin qui était à chier, mais moi, j'ai adoré. J'ai acheté pareil. Ben, je me disais que Céline, tu sais, si elle devenait humoriste, ça serait probablement pas la plus drôle, tu sais. Non, mais ça, on irait la voir. Oui, on aime ça, rire d'elle, par exemple. Ouais. Mais ce soir, on riait pas d'elle, on riait avec elle. C'était excellent. Félicitations. Oh. J'ai rien à dire, bel job. Merci. Mais tu disais que t'étais stressé. Pour vrai, ça paraissait pas. T'étais en contrôle, puis... C'est l'expérience des planches. Voilà. Ouais. OK. Ouais. Ouais. OK. OK, merci beaucoup. OK, Bobby Pin! Ah, c'est que j'ai ri. C'était fort. Calisse de vous autres, c'est malade.
Hey, puis elle devrait. Elle a bien fait de s'en colisser. A raison. Il reste une seule personne avant l'entracte. Vous avez de l'énergie, Club Soda! Hey, à date, c'est un public merveilleux. Merci d'être là, c'est fucking le fun. Puis là, c'est une surprise, hein? Moi, je suis au courant. Je vais vous la présenter. OK. On l'a vu juste une fois, cette drague, à la télévision nationale. J'aimerais qu'on accueille tout le monde ensemble. Vielda! Allô les choux! Allô les choux! Oh! Oh! Il y a des cochons ce soir, hein? Oh! Allô les chouchous! Oh! Bonsoir, bien oui, c'est moi, Vielda. Et bon, on m'a invité sous la soirée, hein, le Gong Show spécial drag, parce qu'on m'a dit que sous le spectacle, il manquait de couleur. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai mis ma robe rouge. Mais je suis pas tout à fait d'accord quand il dit manque de couleur, parce que je regarde beaucoup les épisodes du Gong Show sur Internet, et quand je regarde Charles, hein, des fois il rit jaune, hein, des fois il a le teint vert, hein. Il y a de la couleur sur le spectacle, hein, sur la Gong Show. Et très content hein, que vous avez organisé ce spécial, hein, parce que je sais, on dit beaucoup en humour, il manque des filles en humour, il n'y a pas beaucoup de filles en humour. Et les gars, vous avez décidé de régler le problème. Hein, hein? Vous avez engagé des hommes pour qu'ils se transforment en femmes. Hein? Oh, attention les cochonnes, c'est plus tard on fait l'amour, OK? Plus tard on fait le sexe. Anthony, c'est bon, je vois que tu t'es mouillé, hein? À l'exercice, contrairement avec tes copines, hein? Ah, c'est bon, mais je suis content, Anthony, de te voir transformé avec un autre costume. C'est différent de ton style vestimentaire habituel, hein, que tu ressembles à une vieille Dani Verveine. Hein? Manquer un peu la blague, c'est pas grave. Et je l'ai dit sur toi, Anthony, je vais regarder dans mes tétés. Ah, oui. Et puis, toujours important, mes tétés, c'est là je mets l'argent, les cigarettes, la drogue. Quand tu veux faire la drague dans la transformation, souvent il faut taper ton pénis entre tes jambes pour le cacher, pour pas y avoir des bosses. Et quand la fille qui fait nos costumes a voulu taper ton pénis, Anthony, elle n'a pas eu besoin de mettre la colle. Hein? Déjà, dès qu'elle a touché, poup, colle. Mona, je suis content de te voir ce soir. C'est un très grand plaisir de te voir. Et bon, je sais que tu as annoncé que tu vas faire ton one-woman show, hein? Ouais. Hein? De la poudre aux yeux. Hein? Oui. Si je peux te donner un conseil, Doudou, quand on fait les one-woman shows, c'est bon de faire beaucoup la promotion, des fois faire les émissions télé-variété. Hein? Faire beaucoup d'émissions télé-variété, peut-être animer ton concept. Je veux faire un brainstorm avec toi ce soir, peut-être un concept où tu animes une émission où il y a la loterie, hein? Les gens participent, achètent des gratuits, gagnent, on pourrait appeler ça la poule aux œufs de Grenoble. Ou peut-être tu pourrais animer une émission de rénovation, hein? On appellerait Ma Maison Mona. OK. Et Mona, quand je regarde ton nom, Mona de Grenoble, je crois que tu as choisi les Grenoble, c'est une sorte de noix. Et moi, quand je regarde ton visage, je crois que tu es allergique. Hein? C'était Vielda! Oh, wow! Juste dire un dernier truc, c'est vraiment super ce soir la soirée drague. Et Mona, tu as gagné Big Brother Célébrité. Et
avec tout ce qu'on dit dernièrement sur les dragues, c'est pas toujours tout le monde qui est content sur Internet. On entend les gens crier la haine. Et je veux que tu chasses mon Grenoble que la drague que je respecte le plus et que j'aime le plus dans tout le Québec, c'est Rita Baga. Ben oui. T'as raison. Ah! J'ai adoré que tu fasses une blague sur le fait que j'ai l'air de Danny Verveine. Non, ma blague préférée sur toi, c'était ta mini-queue, là, on va se le dire. Ma mini-queue qui vient vite la colle. Oui. Bravo, Vielda. Ah, oui. C'était le fun. Depuis tantôt, on est dans la loge en bas, puis on se cachait. On faisait tout pour pas savoir t'étais qui. Je suis contente, vraiment contente de ne pas avoir su t'étais qui. T'es contente, Anthony? Oui. OK. Hey, je le sais tellement pas. Non, mais faut-tu dire contente ou content, là? Ah, c'est une job mêlante, même moi, là, je consulte. Merci, ça fait plaisir. Mais pour vrai, j'ai écrit Rich, mais c'est Vielda. Pour vrai, Vielda, j'ai rarement ri de même. Pour vrai, c'est con. T'es conne. Dans tout ce que tu fais, en fait, t'es super conne. T'es exceptionnel. Mesdames, messieurs, c'était Vielda! Bye-bye, les chouchous! Tout le monde, je veux vous remercier. C'est ce qui met fin à la première partie. On prend un entracte de 20 minutes. On se revoit tantôt avec 6 autres invités. Bon entracte! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, en fait, si vous êtes là, c'est que vous avez aimé ça. Alors, s'il vous plaît, juste likez notre chaîne YouTube. On est à 34 400. Ouais. On veut se rapprocher de Le sexe oral. Oui, Ils sont rendus à 135 000. OK, ils ont... Non, ça a augmenté de 1000, mais comme je dis, ça s'est rapproché, là, parce qu'on est à 99 600. Mais non, ils ont 100 000 de plus que nous autres en ce moment? Un peu moins, un petit peu moins. Mais non, ils ont 135 000, on a 34 000. Oh shit, ils nous ont dépassé. On est en retard! Hey, on est en retard, là. Non, Likez! arrêtez, niaisez pas, là. Sinon, il y a des vidéos qui viennent de sortir sur ma chaîne YouTube. Allez voir ça. Charles le vlogueur. Ouais!